à tous, nous sommes maintenant à la leçon numéro 9. Comme la semaine précédente, j'ai deux amis avec moi, le pasteur Daniel et le frère Ben. Bienvenue à vous. Merci. Nous sommes ici ensemble pour élaborer, expliquer la leçon numéro 9 qui a comme titre « Un ministère fondé sur l'amour ». Mais avant de bien commencer, je vais demander à pasteur Daniel de nous unir dans une prière. Allez, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, pauvres pécheurs que nous sommes. Nous voulons te demander pardon, implorer ta miséricorde, afin que, Seigneur, tu sois apaisé de nos faiblesses. Et nous prions aussi, Esprit Saint-Dieu, de nous accorder sa présence et que nous puissions parler de la part de Dieu et pour sa gloire. Nous t'en prions en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ok, la leçon numéro 9 donc, se focalise sur 2 Corinthiens 1 et 2. Et donc, je vais demander à pasteur Daniel de faire un petit contexte de ce qu'on va parler aujourd'hui dans la leçon. De quoi il s'agit pour que nous puissions être dans le bain de la leçon de cette semaine. Ok, merci ma sœur Antia. Effectivement, la deuxième épître de Paul vient après, d'abord, la première épître qui a été envoyée suite après la venue de Paul à Corinthe pour l'implantation de cette église. D'accord. Et Paul ayant implanté l'église, il est parti. Mais nous ne savons pas exactement combien de temps après il a reçu la lettre des dirigeants, et effectivement de la famille de Chloé. Et dans cette lettre, il était question des problèmes que traversaient les membres de cette église. D'où l'immoralité, d'où l'idolâtrie dont on avait parlé précédemment. Okay. Voilà. Et suite à cela, Paul a envoyé une lettre, qui fut la première lettre. Vous voyez? Et dans cette lettre, nous avons vu qu'il a été un peu dur. Et voilà, il était question d'appliquer la discipline et tout et tout. Oui. Et Paul a fait aussi un deuxième voyage pour Corinthe. Et une fois là-bas également, il y a eu des tensions et tout et tout. Et du fait que Paul était quelqu'un d'inconstant, voilà, qui prenait des résolutions qu'il ne respectait pas. Et même son apostolat aussi a été mis en question. Oui. Et c'est pour cela, pour préparer également son troisième voyage, Paul va écrire une deuxième lettre, voilà, qui est la deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est dans cette lettre-là que Paul, en tant que pasteur, il fortifie, il encourage, il exhorte, voilà, et il recentralise un peu la parole de Dieu en Jésus-Christ, voilà, qui est effectivement amour. Et tout ce que nous devons faire, nous devons appliquer l'amour. Donc voilà en fait ce que je peux dire comme contexte. Merci pasteur. Et aussi, est-ce que je peux demander à frère Ben de lire le verset à mémoriser qui se trouve dans 2 Corinthiens 2:4, s'il te plaît. Car c'est dans une grande affliction, le cœur plein d'angoisse et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Merci. Un ministère donc fondé sur l'amour. Pour commencer, je vais lire dans 2 Corinthiens 11, le verset 24 et 28, là où Paul raconte toutes les difficultés, les problèmes qu'il a eus. Comme sa vie n'a pas été toujours facile. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. J'ai été souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi de vos frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes fréquents, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé,
chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Toutes ces afflictions, moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Bon, pourquoi Paul parle des afflictions? Quand on lit tout cela, est-ce encourageant pour ceux, par exemple, qui vont entrer dans ce ministère? Qui d'entre vous va répondre? Ben, peut-être c'est pas encourageant hein, quand je vois toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Oui. Et c'est très décourageant. Mais je pense que c'est important pourquoi Paul évoque et met en lumière tous ces problèmes, toutes ces difficultés, toutes ces afflictions. En tant qu'humain, effectivement, quand on est dans une situation de souffrance, on a tendance à trouver des solutions. On a tendance à venir à Dieu pour dire, mais de se remettre en question, de dire, mais est-ce que mon ministère, est-ce que je dois avoir tous ces problèmes-là dans mon ministère? Mais est-ce que c'est important? Posons la question, est-ce que c'est important? Il aurait pu envoyer la lettre sans pour autant évoquer 2 Corinthiens 2, 4. Mais pourquoi Paul fait mention de toutes ces afflictions? Je pense que, à mon avis, pour vous dire que malgré toutes ces difficultés que Paul a endurées, ce qui le motive, c'est l'amour pour le prochain et l'amour pour le Christ. Si on n'a pas l'amour pour le Christ, je pense que ça va être compliqué. Même, je parle c'est pas un pasteur, mais je veux dire, quand je suis responsable d'un département, quand vous avez des problèmes, des fois, à un moment donné, vous avez envie de lâcher prise, de jeter l'éponge avec les difficultés. Mais ici, Paul fait mention de toutes ces difficultés sur le plan physique, moral, psychologique, et pourtant, il met en lumière son amour sincère, son amour fidèle auprès des siens, mais aussi auprès de Dieu. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Oui, quand j'écoute Frère Ben, je crois qu'il touche un point intéressant et il explique mieux même. Et quand il me parle de motivation, j'ai un texte qui me vient en tête là, de 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Quand Paul dit par exemple, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et je comprends maintenant Pierre, pourquoi Paul, il se réjouit de toutes ces afflictions-là. Hein? Mais en fait, pourquoi Paul détaille cela? Il a en tant que leader, il doit encourager les membres. Et pour encourager les membres, il faut que toi-même, tu aies passé par ces tribulations, ces moments, et aies reçu une consolation de Christ pour que tu puisses aussi être, toi aussi, si tu veux, quelqu'un qui puisse consoler les autres. Vous voyez? Donc, ces tribulations ne sont pas fortuites, ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut que nous le sachions. Nous avons un texte que le Seigneur lui-même nous l'a dit dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous voyez? En même temps qu'il dit, il dit, prenez le courage. Et quand le Seigneur dit, prends courage, ça veut dire qu'il est avec toi. Je serai avec toi tous les jours, dans tout ce que tu vas traverser. Donc, l'objectif de Paul ici, en citant cela, c'est pas pour montrer ses exploits, non, mais c'est pour dire que je suis passé par là et je comprends ce que tu endures. Donc, un exemple en tant que pasteur, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas vécu un deuil, qui n'a pas connu, par exemple, n'a pas perdu un être cher, hein, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que la sœur de l'Église traverse ce moment. Hein, voilà. Donc, quand tu vis quelque chose, tu es prêt à peut-être à consoler quelqu'un parce que tu es passé par là. Et c'est ce que Paul essaie de faire pour dire que ce que vous vivez, j'en ai fait plus. Hein. Quand il parle de 40 coups, un juif, il comprend ça, 40 coups, parce que c'était le coup extrême. Au-delà de ça, on pouvait avoir une personne qui puisse mourir. Donc, il ne faut pas dépasser 40 coups. C'est pour ça qu'eux, ils se permettaient de faire
3 fois 13, hein, pour que ça soit 39, pour éviter d'attendre 40. Parce qu'après 40, la personne peut mourir. C'est pour ça que là, il a dit 39. Voilà, 40 moins 1, ça fait 39. Donc les Juifs comprennent ça. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. D'accord, merci. Et peut-être je voudrais ajouter quelque chose, pasteur, c'est que quand tu as vécu une situation, c'est beaucoup plus facile de consoler l'autre. Tout à fait. Oui. Et là, et je vois dans la partie dimanche, il dit « Seul celui dont le cœur affligé a été consolé par Dieu est capable de transmettre efficacement cette consolation à d'autres affligés. » C'est intéressant de dire ça. Amen. Donc parfois on écoute les gens au niveau de témoignage, ça nous renforce. Mais quand vous êtes dans de telles situations, quand toi tu as vécu une telle situation avec Dieu, c'est beaucoup plus facile de consoler l'autre Tout à fait. parce que tu as vécu dans de telles situations. Amen. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Paul, donc, voudrait, de ce que j'avais écouté tout à l'heure, que Paul voulait donner à nous une attitude à ne pas se laisser abattre par les circonstances qui sont inévitables dans le ministère, n'est-ce pas? Qui sont inévitables, ok? La deuxième question que je vais poser, pourquoi l'Église de Corinthe remet en question l'apostolat de Paul? Puisqu'on a vu ça, que pourquoi il remet en question son apostolat? Je vais lire dans 2 Corinthiens 1, le verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Et je vais aussi lire dans 2 Corinthiens 1, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc, pourquoi l'Église remet en question l'apostolat de Paul après toutes les lettres que Paul avait écrites? Si j'étais dans la place de Paul, j'aurais pu démissionner, pasteur. Hein. Et parce que, eh bien, son intégrité, son apostolat avait été mise en cause par certains à Corinthe. Donc, est-ce que si on extrapole, on contextualise cette situation, est-ce que on est en train de vivre la même chose? Parce que certains pensent que, eh bien, le pasteur n'est pas présent, ou il fait pas assez son travail, son ministère, etc. Il y a toujours des plaintes. Moi, si j'étais Paul, eh bien, j'aurais pu rendre mon tablier, hein, abandonner le ministère. Oui. Mais Paul nous fait comprendre que il l'a fait avec beaucoup d'amour. Il l'a fait avec beaucoup d'intégrité. Quand il y a deux mots qui me reviennent à l'esprit, c'est simplicité et la sincérité. On peut remettre l'apostolat de Paul en question, c'est pas seulement son apostolat, mais son intégrité. Et en tant qu'apôtre, si demain je sens que la communauté remet en cause mon apostolat et mon intégrité, qu'est-ce que je vais faire? Mais Paul, quand il dit oui, c'est un oui sincère, c'est un oui avec son cœur. Et c'est ce qui est assez difficile en tant qu'humain d'appliquer les mêmes principes que Paul. Nous, ce sera beaucoup plus facile, on va abandonner, on va soumettre la lettre de démission pour dire j'en peux plus. Hein, je préfère rester dans les bancs de l'église et de ne pas avoir les responsabilités. Mais Paul nous encourage en tant que responsable de l'église de garder ce rythme et d'avoir les yeux fixés sur Jésus afin que le message passe, mais aussi le ministère soit constant. Oui, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oh, juste, je rejoins ce qu'il a dit, hein, il a parfaitement bien expliqué, mais c'est pour enchérir, pour dire que Paul,
En fait, déjà dans le même chapitre, Paul essaie de, pas pour se justifier, mais il clarifie un peu son attitude. Hein. Donc voilà, je peux lire un peu le verset 20, 1 Corinthiens 1 au verset 20, il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est pour dire que amen, quand on y met l'accent, c'est pour dire tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu. Hein. Amen, Ok. qu'il en soit ainsi. Donc je peux peut-être par moment dire ceci et cela, mais ce qui convient, c'est la volonté de Dieu. Et voilà, donc Paul pense être dans la volonté de Dieu. Et comme frère Ben disait, on peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Et d'abord, il faut s'interroger en tant que leader, si tu plais à tout le monde, il y a un souci là. Voilà, donc quelque part, il faut que ce que tu dises soit conforme à la volonté de Dieu. Et là, Oui. tu es en fait tranquille. Et voilà. moi, il y a un élément qui m'intrigue, c'est que au sein d'une communauté, au sein d'une église, tu peux avoir des opposants. Et Oui. là, eh bien, en tant que leader, eh bien, comment tu dois réagir, comment tu dois, quelle attitude je dois avoir auprès de ces opposants. Mhm. Donc, en tant que leader, est-ce que je dois trancher, je dois les évincer, ou est-ce que je dois traiter le sujet avec amour? C'est une question très difficile. Oui. Mhm. C'est ce que nous avons vu auparavant de par les leçons précédentes, ce portrait de l'amour, hein, qui doit, quand on dit que ça, on doit supporter tout, hein, l'amour endure tout. Merci pour vos éléments de réponse. Avant de la troisième question, j'aimerais que nous passions par la partie mercredi de notre leçon qui parle de pardon et la réaffirmation de l'amour. Et ici, j'aimerais que vous élaborez un peu le sujet de la discipline ecclésiastique qui, dans notre leçon, dit peut être douloureuse, mais qu'elle est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? C'est mentionné dans notre leçon, donc, cette Forcément, dans une communauté, discipline. dans une église, il doit y avoir des différends, hein, avec un D. OK? Et comment aborder ces différends tout en gardant l'unité au sein de la communauté? C'est pas évident. Ici, Paul était ferme dans ses propos et il envoyait des lettres avec des propos très fermes à l'égard de ceux qui manquaient de discipline. Mais il y a un élément qui est très important, qu'il ne faut pas soustraire de ça, c'est l'amour. Oui. Des fois, malheureusement, on agit, on tranche dans les comités, dans les commissions, sans pour prendre en considération l'amour. Hein, on évince les membres. Moi, je pense que c'est important de comprendre pourquoi Paul fait mention de discipline. Est-ce qu'on doit avoir la discipline au sein de notre communauté, au sein de l'Église? Oui, il doit y avoir une discipline. Même le Christ instaure une certaine discipline au sein des disciples. Oui. Donc, la discipline est importante pour la croissance de l'Église, mais aussi pour montrer aux autres qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a des règles et il faut, à mon avis, aller dans le sens des règles et des disciplines. Oui, pasteur? Oui, je voulais aussi rajouter quelque chose, que en fait, cette discipline dont il est question dans 2 Corinthiens ici, on peut peut-être l'associer à la sévérité que Paul a eue en 1 Corinthiens, et que j'aimerais lire pour qu'on s'en souvienne un peu. Oui. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 5, verset 11, Paul avait dit, « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est débauche, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » C'était un peu sévère. Peu dur. Mais peut-être certains ont mal interprété cela, vous comprenez? Et associer ce geste, je ne suis pas certain que c'est ce geste-là qu'il essaie de résoudre ici dans 2 Corinthiens. Mais dans le même 2 Corinthiens, on a vu que Paul lui-même, il a été victime de trucs. Il a été, par exemple, critiqué, même son apostolat. Peut-être que cette discipline peut associer
la critique que les frères ont engagée envers lui, hein, ou bien ça concerne un Corinthien. Mais cette discipline, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a pour objectif de restaurer la personne. Hein. Quand on lit ici, regardez bien cette discipline que Paul a appliquée. Quelqu'un avec qui on ne devait pas manger, mais regardez la suite. Je lis dans 2 Corinthiens 2 à partir du verset 5. Regardez bien. Hein. Il dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Donc, comme il est dit ici, l'objectif, c'est de restaurer la personne. Ok. Pas pour, comme on a lu, pour le rejeter. Non, la discipline a cet objectif-là de la restauration. Et Paul ne va pas en désaccord avec le Christ. Souvenons-nous de Matthieu 18. Hein, quand Matthieu 18 est dit, à la fin, on nous dit quoi? On nous dit, considérez-le comme un païen ou un publicain. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un païen publicain? On fait quoi? On l'évangélise. Oui. On reprend à zéro ce qu'on a commencé. Certainement, il n'a pas compris certaines choses. Voilà pourquoi il avait cette attitude. Donc, le Seigneur lui-même nous a demandé de revoir nos enseignements en tant que leader, de reprendre au bas niveau les études bibliques afin que cette personne puisse comprendre et être transformée par la parole de Dieu. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Daniel. C'est qu'il faut être ni complaisant, ni rigide. Un jour, il y a un frère qui m'a appelé pour me dire j'ai un gros souci, il vient de prendre le baptême, et je lui dis mais c'est quoi le souci? Eh bien, il me dit comme ça, j'ai brûlé une clope, j'ai fumé une cigarette. Je dis attends, j'arrive. J'aurais pu prendre ce cas et amener ça dans le comité pour dire que X vient de prendre le baptême et il a fumé une cigarette. Et on aurait pu aller mesures disciplinaires ou radiation. Mais non, je lui dis j'arrive. J'ai été sur place. Donc il m'a expliqué pourquoi il m'a appelé, parce qu'il se sentait coupable. Je lui dis écoute, ça peut arriver. La faiblesse, tu as une faiblesse. Et on a prié ensemble. Oui. Et de temps en temps, eh bien, je le rends visite. Mais après ça, il n'a plus pris une cigarette. C'est fini pour lui, la cigarette. Donc, j'aurais pu avoir une approche différente. Mais là, eh bien, c'est par l'amour. Okay. Eh bien, si on tranche dans des situations compliquées, eh bien, le risque, c'est que le membre quitte l'église et ne revient plus. Donc, le but de Paul, c'est instaurer une certaine discipline tout en gardant l'amour, pour que le membre comprenne que la discipline a été appliquée pour ton bien. Oui. Merci. Et la dernière question donc que je vais vous poser, en entendant tout cela, comment rester motivé quand on est mal compris dans son ministère, dans son service pour Dieu? Et quand je parle de cet ministère, c'est nous tous, hein, c'est pas seulement les dirigeants. Bien sûr, un poids peut-être beaucoup plus sur les têtes, les responsables, mais nous tous qui avons des responsabilités que Dieu nous a mis dans l'Église. Comment rester motivé quand on est mal compris? Oui, moi je voulais rebondir. Il faut d'abord regarder Paul dans ses agissements. Hein? Oui. Paul, il a une vision globale, comprenez? Il pense à l'Église. Pourquoi? Parce que il doit préparer l'Église. Vous voyez, ce texte de 2 Corinthiens 11, hein? Le verset 2, il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il fait ici analogie avec vierge pour montrer qu'un père, quand il veut faire marier sa fille, il prépare sa fille, hein, pour ne pas que sa fille puisse être en déshonneur. Oui. Donc lui, il prépare l'Église. Donc, comment préparer cette Église-là? Il faut que tu puisses donner tous les moyens et accepter aussi les éléments de l'Église.
Vous comprenez? Parce que l'église est constituée de plusieurs personnes. Moi, il y a un de mes professeurs qui me disait que dans une église, attends-toi à trouver des gens qui sont comme des pousse-pousse. Vous voyez les pousse-pousse là? Voilà. Donc, il faut les pousser afin qu'ils avancent. Si tu ne pousses pas, il ne va pas avancer. Ok. Vous comprenez? Donc, c'est les gens à aider à avancer. Et d'autres sont comme un œuf. Il faut faire attention parce qu'ils risquent de tomber. Donc, De casser. De casser et tomber. Et voilà. Donc, en tant que dirigeant, il faut être vraiment prêt à soutenir. Et surtout, avoir pour objectif que le Seigneur lui-même, dans sa prière de Jean 17, vous vous souvenez, il a dit à son Père que ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut en prendre soin. Et il y a cet objectif d'aller dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, tu ne vas pas aller toi seul quand même. C'est un peuple. Donc voilà, c'est vrai qu'on entend souvent le salut est personnel. Mais c'est personnel en toi, mais tu es sauvé pour que d'autres soient sauvés à travers toi. Nous irons ensemble. Dieu a choisi Abraham. Pourquoi? Pour être une nation. Toute une nation, oui. On va là-bas, c'est un peuple, le peuple de Dieu. Donc on va avec l'Église en tant que leader. Pas pour perdre des brebis. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Mais dans le quotidien, c'est très difficile, pasteur. Oui. Moi, il y a quelques lignes que je voudrais souligner. Ici, on parle des épreuves. Les épreuves peuvent nous conduire à la maturité spirituelle. Oui. Dans la mesure où nous permettons qu'elles nous rapprochent de Dieu. C'est vrai, des fois, quand on a des épreuves dans la vie, des afflictions, on a tendance à s'éloigner de Dieu. Mais ici, c'est l'effet inverse. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Et quand les épreuves nous rapprochent de Dieu, c'est beaucoup plus facile de continuer le combat en surmontant les épreuves quotidiennement. C'est Dieu qui nous aide à surmonter les difficultés, pas nous-mêmes. Nous n'avons pas de force pour surmonter les difficultés. C'est Dieu qui nous aide à surmonter ces difficultés. Et à chaque fois que nous surmontons les difficultés, on se rapproche davantage de Dieu. Et quand nous approchons de Dieu, c'est plus facile de continuer le ministère malgré les épreuves dont Sœur Yann, tu viens de faire mention. Ok. Merci, mes chers amis. Nous retenons donc que le ministère n'est pas une question de pouvoir, mais de compassion. Et Paul nous montre qu'on peut être brisé par l'épreuve, mais triomphant en Christ. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre leçon, mais soyez bénis et que le Seigneur vous garde dans son amour. Et je demande à Frère Ben de terminer par une prière. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, à l'instar de Paul, tu nous fais comprendre que les épreuves nous rapprochent davantage de toi. C'est un ministère composé de difficultés, d'afflictions, et nous savons que l'ennemi est là pour nous décourager. Mais nous te prions afin que tu nous donnes sagesse et intelligence pour que nous appuyions constamment sur toi, afin que Jésus soit un exemple et que nous puissions suivre ses pas. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.